Et nous allons faire un premier bilan tout de suite avec vous, Christelle Huartel-Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez eu un premier retour des établissements scolaires pour ce premier jour de rentrée? Alors, Yorana, merci d'abord de nous accueillir ici sur le plateau ce soir. Alors, effectivement, comme à chaque rentrée des classes, je fais un petit bilan, effectivement, de la rentrée. Alors, dans le reportage, on le dit bien, la rentrée des classes s'est bien déroulée aujourd'hui, malgré quelques absences des élèves, malgré quelques absences de nos enseignants. Mais les retours que nous avons eus concernant les absences, c'est effectivement dû à notre petite épidémie de grippe aussi, qui a lieu depuis les vacances de décembre. Quelques perturbations au niveau des transports, avions et bateaux, essentiellement dues aux conditions météorologiques. Donc, des chiffres plus officiels dans le courant de la semaine. Aujourd'hui, le protocole sanitaire, on l'a indiqué, n'a pas encore changé. Est-ce qu'il va évoluer en fonction de l'épidémie? Alors, pour l'instant, on continue à mettre en application le Vademecum qui est en place depuis la rentrée des classes dans les établissements scolaires. À ce jour, tous nos personnels le maîtrisent parfaitement maintenant. Je veux dire le personnel enseignant de l'éducation et même les communes, puisque je vois que même l'agent communal maîtrise très bien le Vademecum. Au jour où on se parle, et d'ailleurs on continue les réunions de travail avec la direction de la santé, parce que nous ne pourrons pas prendre de décision tout seuls. On prendra des décisions ensemble avec la santé. À ce moment-là, on verra si notre Vademecum doit évoluer. Au jour où on se parle, à l'heure actuelle, le Vademecum reste le même. Comme cela s'est fait d'ailleurs lors de la précédente rentrée. C'est ça. On va parler vaccination. Selon les chiffres consolidés au 28 décembre 2021, un peu plus de 50% des enfants âgés entre 12 et 17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Est-ce que cela est suffisant à l'aube d'une troisième vague? Alors, je ne vais pas pouvoir m'en répondre à cette question directement, puisque c'est plutôt une question d'ordre de santé, mais j'estime que le pourcentage de 50% pour une vaccination qui n'est pas obligatoire, je pense que c'est un beau chiffre. Et effectivement, nous avons reçu, puisque j'ai participé avec Totti Rénal au vaccinodrome de la présidence, où j'ai pu rencontrer effectivement des élèves et des parents d'élèves qui étaient positifs sur le fait de faire vacciner leurs enfants. Mais comme je le dis, le taux de 50% est un bon chiffre pour une vaccination qui n'est pas obligatoire. Et vous allez poursuivre tout de même les campagnes de vaccination dans les établissements? Oui, alors en ce qui concerne le second degré, on va pouvoir effectivement continuer à installer des vaccinodromes dans les écoles du second degré, mais dans le premier degré, on va laisser ça aux professionnels de la santé et surtout aux parents d'élèves pour accompagner leurs enfants. Alors justement, ça se fait déjà en métropole, la vaccination des enfants. Aujourd'hui, vous venez de le dire, une partie des parents est encore opposée. Est-ce que c'est un sujet en réflexion tout de même ou vous souhaitez encore avoir du recul? Alors, on en parle bien évidemment avec les associations de parents d'élèves, on en parle avec la direction de la santé, mais je le répète, la vaccination pour ces enfants-là n'est pas obligatoire. C'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christelle Huartel, d'avoir été notre invitée ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.